en usant de toute la force de son buste. Bosch entendit le projectile rouler dans la cage thoracique du mort. « Je l'ai !» s'écria Corazon. Elle ressortit les bras de la poitrine d'Orlando Merced, reposa le crochet et aspergea le forceps avec le tuyau attaché à la table. Puis elle le tint en l'air pour examiner ce qu'elle venait de trouver. Tapa du pied sur le bouton du magnéto posé à terre et continua de parler. Projectile ôté de la thoracique 12, partie antérieure, objet en mauvais état avec fort aplatissement. Je vais le photographier et le marquer de mes initiales avant de le confier à l'inspecteur Hieronymus Bosch de l'unité des affaires non résolues de la police de Los Angeles. Elle tapa à nouveau du pied sur le bouton. L'enregistrement s'arrêta. « Désolé, Harry, reprit-elle. Tu me connais, toujours à cheval sur les formalités. Je ne pensais même pas que tu t'en souviendrais. » Corazon et lui avaient eu une brève aventure, mais elle remontait à loin et très peu de gens connaissaient le nom complet de Bosch à l'époque. « Bien sûr que si, lui renvoya-t-elle en faisant semblant de protester haut et fort. Elle avait maintenant comme une nouvelle aura d'humilité. Très décidée à monter dans l'échelle sociale, elle avait fini par obtenir ce qu'elle voulait, le poste de légiste-chef avec tout ce que ça comporte, y compris une émission de télé-réalité. Mais parvenir au sommet d'une agence de l'État, c'est se transformer en politicien. Et il arrive que les politiciens tombent en disgrâce. Elle avait fini par dégringoler, et durement, et se retrouvait maintenant à son point de départ, à savoir assistante du coroner, avec la même charge de travail que tout un chacun dans le service. Au moins lui avait-on laissé l'usage de sa salle d'autopsie privée. Pour l'instant. Elle apporta la balle au comptoir, l'y photographia et y apposa une marque au feutre noir indélébile. Bosch avait un petit sachet en plastique tout prêt avec lui. Elle l'y laissa tomber. Puis il y apposa leurs initiales afin de préserver la chaîne de traçabilité. Enfin, il examina le projectile déformé à travers le plastique. Malgré les dégâts, il vit alors qu'il s'agissait d'une balle de calibre 308, ce qui voulait dire qu'elle avait été tirée à l'aide d'une carabine. Et si c'était bien le cas, l'info serait d'importance pour l'affaire. « Tu restes pour la suite ou c'est tout ce que tu voulais ?» Elle le lui avait demandé comme s'il y avait quelque chose d'autre entre eux. Il leva le sachet à élément de preuve. « Vaudrait sans doute mieux que je mette ça en route, dit-il. On a beaucoup de gens qui surveillent l'affaire de près. »« Oui, bon, eh bien, je finirai toute seule. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé à ta collègue? Elle n'était pas avec toi dans le couloir? » Elle avait un coup de fil à passer. « Oh, je croyais qu'elle avait peut-être besoin d'un petit moment de tranquillité à elle toute seule. Tu lui as parlé de nous? » Elle sourit et battit des paupières, Bosch se détournant d'un air gêné. « Non, Teresa, dit-il. Tu sais bien que je ne parle jamais de ce genre de choses. » Elle acquiesça d'un signe de tête. « Tu n'as jamais fait, c'est vrai. Tu es un monsieur qui garde ses secrets. »« J'essaie, dit-il en se tournant vers elle. En plus, ça remonte à loin. »« Et la flamme s'est éteinte, c'est ça ?» Il recentra la conversation sur son objet. « Et question cause du décès, tu ne vois rien de différent des conclusions de l'hôpital, dit. » Elle fit non de la tête. Elle aussi était capable de revenir au présent. « Non, il n'y a rien de différent ici. Septicémie, empoisonnement du sang, comme on dit vulgairement. T'auras qu'à mettre ça dans ton communiqué de presse. Et tu n'as aucun mal à relier ça au coup de feu? Tu pourrais en témoigner devant un tribunal? » Il n'avait pas fini sa phrase qu'elle acquiesçait déjà. « Monsieur Merced est mort d'un empoisonnement du sang, mais j'écrirai homicide comme cause de la mort. Cet assassinat remonte à 10 ans, Harry, et je serai heureuse de témoigner. J'espère que cette balle t'aidera à trouver le meurtrier. » Il hocha la tête et serra dans sa main le sachet en plastique contenant la balle. « Je l'espère, moi aussi, dit-il.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.